Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à nouveau dans cet espace dédié aux rencontres avec la diaspora algérienne. Cap sur Libreville aujourd'hui au Gabon pour retrouver Radia Abed Garrig. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bienvenue Radia, merci d'avoir accepté de faire votre diasporama aujourd'hui à partir de Libreville. On voit une magnifique lumière chez vous et on se dit que vous avez beaucoup de chance. Je pense que vous allez nous le confirmer tout à l'heure. Je, Euh, je confirme. Vous êtes à la tête du cabinet Africasso, qui est un cabinet d'expertise panafricain dédié au secteur caritatif et à l'économie sociale et solidaire en Afrique. Très intéressant. Mais avant de présenter votre cabinet, Radia Abed, j'ai envie de vous dire, une Algérienne au Gabon, c'est plutôt rare, non? Ou pas? Dites-nous. Alors, je confirme. Alors déjà, Algérien au Gabon, c'est rare. On est Hmm. à peine une centaine au total. Et femmes Oui, algériennes, il y en a encore moins, effectivement, je confirme. On est une petite communauté au Gabon. une petite communauté, une centaine. Vous connaissez, il y a des espaces de rencontres, des événements, par exemple, qui vous lient, des rendez-vous Oui, annuels peut-être? oui, pour le 1er novembre, toujours la cérémonie du 1er novembre, mais en dehors de ça, on peut se rencontrer dans d'autres lieux, en fait, de Libreville ou de Port-Gentil, qui est la capitale économique du Gabon, avec avec des Gabonais, d'autres expatriés. Donc, on se croise, oui, tout à fait. Formidable. Alors, parlez-nous un petit peu de votre cabinet Africasso. Alors, en me documentant, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez, peut-être assez innovant pour le continent. Vous me dites si je me trompe. Cabinet d'expertise panafricain dédié au secteur caritatif et à l'économie sociale et solidaire en Afrique. En gros, qu'est-ce que vous faites? Bah, je crois que c'est. Alors concrètement, je crois que c'est un point de convergence finale de mon parcours. Je vais bientôt faire 50 ans et ça résume à peu près C'est tout ce rare qu'une que j'ai femme su donne son faire. âge comme ça de but en blanc, hein, Ah, sans qu'on lui non, demande. avec grand plaisir. J'en suis très fière, donc j'ai aucun problème avec ça. Oui. Et non, du coup, bah, c'est vrai que c'est un point quasiment final de mon parcours global, c'est-à-dire que mon parcours, il a été à la fois dans le monde lucratif, ensuite dans le but non lucratif. Je suis une passionnée des associations et du secteur des ONG Mhm, depuis maintenant mhm. une bonne, peut-être vingtaine d'années presque. Et puis j'ai décidé ben, qu'à la fin, oui, j'allais faire d'être de l'autre côté du décor et que cette fois-ci, c'est moi qui allais accompagner les associations, les entreprises, les bailleurs de fonds pour essayer d'avoir une société civile renforcée. Et mon parcours international a fait qu'effectivement, on va en parler dans quelques instants, je suis sûre, pourquoi je me suis retrouvée au Gabon, mais je suis tombée amoureuse de ce pays et en même temps tombée amoureuse de l'Afrique, que je connaissais Ah, quasiment pas. ouais, ouais. Et je me suis dit, non, alors dans ce cas-là, si je monte mon cabinet d'expertise, il faut que je le monte en panafricain, francophone. Donc, je travaille sur pas mal de pays, effectivement, maintenant, d'Afrique francophone et dans le secteur caritatif. Et parallèlement aussi, j'accompagne des entrepreneurs sociaux et solidaires. Voilà, donc à Mhm. peu près dans le même domaine. Mais voilà, moi, je veux donner un sens à ma vie, à ce que je fais et contribuer aussi au développement de la société civile en Afrique. Oui. Ma grande passion. Et oui, oui. Alors, c'est ce qui a motivé d'ailleurs votre invitation dans Diasporama, en plus du fait que vous soyez algérienne et à l'étranger. C'est également ce secteur que vous avez entrepris pour venir en aide aux associations. Mais alors, vous ne leur venez pas en aide de manière humanitaire, philanthrope, altruiste comme ça, même si il doit y avoir cette fibre, j'imagine, pour s'intéresser au monde associatif. Et j'ai envie de dire, puisque c'est un cabinet d'expertise, donc les associations sont un petit peu vos clients, mais alors où est-ce qu'ils vont chercher les fonds pour payer cette expertise, pour payer les stratégies que vous leur proposez et est-ce que ces associations ont des domaines précis ou pas? Ou c'est tout secteur Non, tout secteur confondu. Je travaille vraiment sur tout secteur confondu, que ce soit des associations qui vont défendre les droits de la femme, que ce soit des associations de gouvernance, de démocratie. J'accompagne aussi des associations dans le secteur culturel, sportif,
dans le domaine du tourisme éco-responsable. Non, vraiment, je balise à peu près tous les domaines. C'est aussi ce qui est passionnant dans mon quotidien. J'ai beaucoup, beaucoup de chance de pouvoir faire ça. Maintenant, oui, vous avez entièrement raison, c'est-à-dire que le modèle économique des associations, surtout dans l'état actuel où sont les associations en Afrique, c'est-à-dire plutôt faibles, elles ont du mal à pouvoir payer mon expertise ou celle de mes experts au niveau où on est. Donc, mon modèle économique est assez simple, c'est-à-dire que je fais des tarifs spéciaux pour les associations. C'est pas gratuit parce que ce n'est pas techniquement pas possible, c'est beaucoup de temps passé. Oui, oui. Mais c'est un peu ma RSE. C'est-à-dire que le cabinet aujourd'hui vit principalement de bailleurs de fonds qui financent des programmes pour les associations, des entreprises aussi qui financent donc l'expertise et l'accompagnement auprès des associations ou des entrepreneurs sociaux. Et puis parallèlement, moi je facture également aux associations, mais à coût totalement réduit. Et voilà, comme je dis, c'est souvent ma RSE, donc ma responsabilité sociale et économique, c'est vraiment auprès des associations. Mhm. Et en fait, c'est accompagner ces associations à travailler en professionnel, en fait. Oui, C'est c'est se avoir une démarche, professionnaliser. voilà, une démarche Exactement, c'est professionnelle se dans la gestion, professionnaliser dans le port parce de que projet, la gestion de projet, etc. C'est ça? exactement, c'est-à-dire que souvent je me retrouve face à des personnes totalement passionnées, souvent expertes dans leur métier, qui veulent contribuer, qui veulent impacter. Le problème, c'est par où prendre le bon bout, en fait. Ils savent pas Mhm. toujours structurer des projets, répondre à des appels d'offres de bailleurs de fonds internationaux, lever des fonds. Moi, je suis certifiée de l'ESSEC en fundraising, dans tout ce qui est levée de fonds, justement pour le non lucratif. Donc voilà, j'accompagne vraiment même la gestion administrative aussi Mhm. pour les aider à se structurer, la gouvernance. Voilà, parce que souvent les associations font les choses voilà petit à petit par elles-mêmes et au bout d'un Oui, moment elles se rendent compte que pour grandir, pour accélérer, comme exactement comme une start-up, ben voilà, il y a un moment donné où on se dit bon, voilà, j'ai mesuré, j'ai fait mes activités, mais je ne sais pas mesurer mon impact, je ne sais pas lever des fonds, je ne sais pas faire grandir mon association. On est tous bénévoles encore, voilà. Et à un moment donné, ben oui. voilà, les personnes se tournent vers moi. Des exemples de projets aboutis avec les associations? Oui, alors, enfin, en cours, mais Oui. on a déjà, très concrètement, oui, j'ai accompagné une église au Gabon à lever Mhm. des fonds pour un projet social. Et on a lancé la campagne pendant 7 mois et ils ont levé les fonds. Aujourd'hui, ils sont en train de développer leur projet. Donc oui, concrètement, oui, ça a démarré. Alors mon Mhm. cabinet est tout jeune, hein. Mon Oui, cabinet a 18 mois, oui. juillet 2021, donc c'est tout récent. Et avant, moi, j'étais de l'autre côté, donc c'est moi qui gérais une association pendant une dizaine d'années ici au Gabon. Oui. Alors, justement, c'est tout un parcours qui vous a mené vers la création de ce cabinet. Je ne sais si on peut résumer votre parcours à partir d'Alger, où vous êtes né, où vous avez grandi, et parti ensuite étudier, de ce que j'ai vu, parti étudier à l'étranger, en France, en Chine aussi. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher à l'étranger, Ratia? Alors, est-ce que je dois reprendre depuis le début de l'histoire? Quand j'étais effectivement à Alger, Oui, j'ai fait oui, une bonne partie. Donc, si je dois résumer, j'ai vécu à peu près la moitié de ma vie à Alger et la moitié de ma vie à l'étranger. Mais j'ai démarré à Alger. Ensuite, effectivement, j'ai fait mes études à Paris dans le domaine commercial. Donc, j'ai fait une prépa HEC et ensuite, j'ai été boursière également de l'État algérien, qui m'a beaucoup aidé à ce départ. Et mes parents, bien sûr, qui m'ont énormément aidé aussi à partir. Et ça m'a ouvert un champ du possible. En réalité, ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités. Et j'ai toujours eu deux passions, mais véritablement deux passions. La première, c'était l'humanitaire, parce que moi, je voulais être médecin pour aller dans l'humanitaire. Donc, depuis très tôt. Ensuite, j'ai eu peur du sang, donc j'ai arrêté. Je me suis dit que c'était pas la bonne c'est filière. pas pour vous. Mais l'humanitaire est resté là. Le médecin Oui, est parti, mais l'humanitaire est resté là en réalité. oui, Et j'ai oui, retrouvé ça X années après. Donc ça, c'était ma première passion. Puis ma deuxième passion, c'est les voyages. Donc j'ai oui. pris une filière internationale dans mon école.
à l'Institut supérieur de gestion à Paris. Et ça m'a ouvert tous les champs du possible. Et donc oui, effectivement, j'ai voyagé énormément en Asie dans le cadre de mes études. Et puis j'ai beaucoup voyagé aussi aux États-Unis. Donc Mhm. ça m'a ouvert le champ. Et à ce moment-là, j'ai décidé après ça de rentrer à Alger. Donc je Mhm. suis retournée et j'ai monté la filiale du groupe Hachette. J'ai monté mon entreprise d'abord d'importation de presse. Ensuite, Hachette m'a demandé de gérer la filiale du groupe Hachette. Donc, on a créé ensemble, j'étais associée et présidente du conseil d'administration par la suite. J'ai fait ça pendant 10 ans. La filiale s'appelait Cedia, donc on était dans le monde de l'édition. Et puis après ça, j'ai rencontré mon futur mari et on est allé s'installer à Abu Dhabi, donc encore un autre endroit pour moi, une très belle découverte. Où j'étais directrice d'Alliance française. Donc, une Alliance française, c'est l'équivalent d'un institut français. Mhm. Et c'est associatif. Donc, j'ai remis mon premier pied dans l'associatif. J'ai eu un petit garçon qui s'appelle Aimé, qui a maintenant 11 ans. Et on y a passé 2 ans. Et ensuite, j'ai suivi mon mari, cette fois. On a fait l'inverse. La première fois, c'est lui qui m'a suivi. Et la deuxième fois, c'est moi qui l'ai suivi au Gabon. Mhm. Et Très bien. j'ai travaillé ici dans le monde non lucratif depuis toujours. J'étais directrice de fondation de la première dame ici, puis ensuite j'ai monté un bureau d'une ONG internationale qui s'appelle Junior Achievement. J'ai monté le bureau représentant ici, que j'ai géré Mhm. pendant plus de 8 ans. Et en fait, j'ai jamais quitté le Gabon depuis, puisque mon cabinet, je l'ai monté aussi au Gabon. Oui. Vous êtes tombée amoureuse du Gabon, j'ai l'impression, et de cette Oui, ville oui, oui. en préparant Et des l'émission, Gabonais et Gabonaises. des Gabonais, des Gabonaises. Alors, est-ce que c'est plus facile quand on vient d'Algérie, par exemple, de Oui. s'adapter, de s'insérer? Est-ce qu'il y a des codes communs de, est-ce qu'il y a des valeurs communes, des codes de conduite communs, et lesquels? Et à contrario, des codes complètement différents, et ce seraient lesquels? Ouf, Qu'on ça c'est une profite un vaste peu. question, hein. Si jamais on va au C'est une Gabon, vaste qu'on le question. sache. Oui, mais vous résumez assez Alors, bien les choses, oui. je vais essayer de donner quelques exemples parce que j'ai pas réfléchi dessus concrètement, mais j'ai toujours dit effectivement que le Gabon me rappelait beaucoup l'Algérie, c'est vrai. Alors, la première chose, comme ça, je vais dire euh, l'accueil. Les Mhm. Gabonais sont pas faciles d'entrer. Oui. Ils sont pas faciles toujours au départ, en tout cas quand on n'est pas dans un réseau d'amis, etc. C'est pas toujours ouvert, en tout cas au début. Et ça me rappelle beaucoup l'Algérie. J'entendais beaucoup ça des expatriés en fait, qui Mhm. me disaient ça quand ils arrivaient à Alger, que le premier abord était pas simple. Mais par contre, une fois que la porte s'ouvre, elle s'ouvre pour toujours et incroyablement. C'est Oui. des personnes extrêmement accueillantes une fois qu'on a passé le premier cap de confiance. Et ça me Mhm. rappelle beaucoup, beaucoup l'Algérie. Oui. Et très généreux, très ouvert, très tolérant, très résilient. Et c'est un pays très chaleureux en réalité. Mais voilà, pas de prime abord. Et il y a une autre valeur que je retrouve beaucoup ici, c'est la valeur de la famille. Comme dans toute l'Afrique, les familles sont grandes, très grandes ici. Pourtant, on est un tout petit pays, puisque c'est 2 millions d'habitants, hein, tout le Gabon. Ah oui. Oui, oui, en effet. Mais le trois quarts du pays, c'est de la forêt. Hein, on est le deuxième poumon au monde, de forêt. Donc, on est petite population, certes, mais avec des grandes familles. Et il y a véritablement un respect total des aînés et un respect total de la famille. Ça, c'est très, très important et ça me rappelle beaucoup l'Algérie aussi, Oui, ça, quand on vient avec une d'Algérie. sacrée solidarité. Et alors, là où vous êtes senti complètement peut-être désarçonné, où vous avez eu du mal à vous habituer, à vous adapter, ce serait quoi dans les codes de vie, les codes de fonctionnement, par exemple? Est-ce que vous avez eu du mal à saisir, à comprendre?
Bon, si rien, rien, hein. Pas grand- Ma foi, ma Comme foi, si vous n'avez en tout pas eu cas, de il y a mal. rien. Non, il y Oui, a rien de directement qui me vient, très honnêtement. Sinon, je l'aurais dit. oui. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre retour en Algérie après vos études à l'étranger. Vous avez créé donc tout de suite cette maison d'édition. En fait, depuis toujours, finalement, vous aviez l'esprit entrepreneurial. Vous avez créé cette maison d'édition. Vous avez fait dans le livre scolaire, dans l'édition scolaire et parascolaire, de l'édition de littérature. Vous avez publié des grands noms de la littérature algérienne comme Yasmina Khadra, que nous avions reçu au début de cette année, Anouar Ben Malek, qui j'espère recevoir bientôt dans ce même espace, Antoine Sfer également, et tant d'autres. Vous allez peut-être me Que rafraîchir Dieu ait son âme. oui, que Dieu ait son âme, d'autres que vous pouvez me rafraîchir la mémoire sans doute, et étaient dans l'organisation du Salon international du livre d'Alger. Qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui euh, comme souvenir, comme expérience de tout ce monde éditorial en Algérie? Est-ce que vous l'avez reproduit à l'étranger lorsque vous êtes reparti aux Émirats, au Gabon, ou après votre départ d'Algérie, vous n'aviez plus retouché à l'édition et est-ce que ça vous manque? Alors, que dire? Ouf, c'était une belle aventure déjà, qui a duré effectivement 10 ans, de 2000 à 2010. Très, très belle aventure. Chargée d'émotions, à la fois parfois positives, mais aussi négatives. On a vécu des moments aussi difficiles, puisque on a répondu à des appels d'offres qu'on n'a pas toujours remportés. L'édition, c'est pas ce qui rapporte de l'argent en dehors de l'édition scolaire, donc il faut pouvoir tenir financièrement. C'était un vrai challenge certaines années où effectivement il fallait essayer de passer outre et de trouver, d'innover, de trouver des solutions. Donc il y a eu des moments aussi difficiles, Mhm, mais aussi des moments merveilleux où j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Voilà, entre autres celles que vous venez de nommer et d'autres aussi, Boualem Sansal, Malika Mokaddem. Voilà, moi je me suis régalée, absolument régalée. Je peux pas tous les nommer, évidemment, il y en a trop, mais je me suis régalée à être entourée par ces belles personnes. Et donc c'était une très belle expérience pour moi, très très belle expérience, non économique, d'abord en termes d'échange, de partage, de mhm, découverte, de mhm, lecture. Voilà, moi, c'était extraordinaire. Et puis, à un moment donné, j'ai été aussi passionnée par la partie traduction, puisqu'on a traduit, grâce à nous, Cédia, avec Dal Farabi au Liban, on a traduit tous ces auteurs en langue arabe et avec tous les droits sur le monde arabe. Et donc, on a ouvert une porte aussi à ces auteurs sur le monde arabe. Donc, non seulement on les publiait à Alger, à un tarif raisonnable pour des livres de qualité. On était les mhm, premiers à convaincre les éditeurs français d'accepter de céder les droits en français parce que eux, ils perdaient de leur marge sur la partie importation et exportation, bien sûr, parce qu'un éditeur français a tout intérêt plutôt à vendre ses livres qu'à donner des droits mhm. dans un pays dans la même langue. Mais on a réussi à les convaincre et puis les auteurs ont joué un rôle très important aussi là-dessus, puisqu'ils ont, ils ont convaincu leur propre éditeur hein, là-dessus. Donc ça, c'était la première chose. Et puis après, c'était génial de pouvoir les traduire en langue arabe, même si je suis pas arabophone, mais je sais qu'on a ouvert beaucoup de portes par rapport à ça. Et on Ah avait oui. un collègue d'Al-Farabi qui a vraiment joué un rôle clé aussi là-dedans. Donc voilà, donc très belle expérience, mitigée, comme je dis, avec des belles choses, des choses moins bonnes, mais au final, j'ai beaucoup appris et comme je dis toujours, et là c'est pas moi, c'est Nelson Mandela, mais je le reprends toujours partout, c'est ma citation au fétiche, Mhm, c'est dans la vie, soit j'apprends, soit je gagne, soit j'apprends. Et mhm. c'est vraiment ça. On ne Et perd dans tout jamais. mon parcours, non, on ne perd jamais. C'est exactement Mhm, ça. Et dans tout mon parcours, c'est ce que j'ai essayé d'exploiter au maximum. Même dans les moments difficiles, je me dis non, non, je gagne quelque chose de toute façon dans tous les cas de figure. Je ne perds jamais. J'apprends. Et voilà, je pense que ça m'a amené aujourd'hui là où je suis, avec en toute humilité, toutes ces expériences m'ont servi. Et aujourd'hui, je les mets au service des autres. alors, j'aimerais revenir, Radia Abed Garrig,
à votre expérience au Gabon. En présentant votre cabinet, vous avez parlé de son aspect panafricain. Est-ce que vous avez eu des expériences donc de collaboration avec des associations d'autres pays d'Afrique ou d'Algérie aussi, du Maghreb, d'Algérie? Alors, Afrique, oui, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. J'ai accompagné des associations au Mali, au Niger, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, donc dans pas mal de pays, au Cameroun. Voilà, donc dans pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Pas encore au Maghreb, c'est ma prochaine étape. Oui, Donc moi, contrairement à d'habitude, j'ai commencé effectivement par l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, et puis je vais remonter. Donc c'est ma oui, prochaine étape. J'aimerais beaucoup accompagner des associations, d'abord en Algérie évidemment, ben oui. mais aussi en Tunisie, au Maroc avec grand plaisir. Je pense qu'à partir de cette émission, les associations qui vous regarderont chercheront à vous contacter. Et ce serait bien Avec que vous plaisir. puissiez justement faire profiter de votre connaissance du terrain en Algérie et de votre expérience internationale pour aider les associations à se développer, puisque c'est votre, euh, c'est votre challenge avec les associations. Alors, nous allons essayer de vous connaître sur un plan un peu plus personnel. Mhm. En tout ce qui concerne vos goûts culinaires, musicaux, films, lectures, etc. Alors, parlez-nous un petit peu de la cuisine au Gabon, Radia Abed. C'est quoi? Ça se présente comment? Hein, pour ceux qui la Alors, connaissent pas. pour C'est ceux quoi qui leur la plat connaissent pas. national? Alors, on a quelques plats traditionnels et on mange beaucoup ici de bananes plantain, on mange beaucoup de manioc, on mange aussi beaucoup de riz, Mhm. de la viande, beaucoup de viande, de poissons frais, puisqu'on est un pays avec une très longue côte. Et moi, j'ai la mer juste en face, donc on prend beaucoup de plaisir à manger du très bon poisson. Oui. Voilà, c'est très équilibré et moi j'aime beaucoup. Après, on mange de tout ici, comme dans tous les pays aussi, hein. Bon, ça nous Oui. arrive de manger des frites aussi, hein, quand même. C'est pas voilà. Euh, International. voilà. Mais moi j'aime goûter à tout, donc j'ai pas de préférence. Je pense que la seule chose que j'ai pas mangé ici au Gabon, je me suis toujours refusée, c'est le serpent. Ça j'ai du mal. Et pourtant, c'est mangé dans des grandes occasions. Mais ça, Oui. j'avoue que j'ai pas encore réussi à passer ce cap-là. Mhm. En cuisine algérienne, quel est votre plat préféré? Le couscous. Alors là, franchement, je vais rien inventer d'original, je crois. J'adore ça. Vous n'êtes pas la seule, hein. J'ai souvent cette réponse. C'est Je vous ça. rassure. Vous avez le temps de cuisiner, vous le préparez, vous avez le temps de cuisiner même les plats gabonais ou votre Je me travail fais vous prend aider. trop de temps? Oui, je Faites me aider, fais voilà. aider et pendant le week-end, voilà, quand j'ai un peu de temps, à ce moment-là, je prends plaisir. Mais on a une vie aussi sociale ici très active, donc souvent c'est plutôt les barbecues le dimanche, etc. Donc voilà, on n'a pas toujours le temps, en réalité, en tout cas pour moi, de cuisiner. Vos lectures, vous qui étiez éditrice, donc de romans, de poésie, d'essais, de plein de choses, qu'est-ce que vous aimez lire au fond et qu'est-ce que vous lisez actuellement? Ah, ça c'est la bonne question. Alors je vais être honnête, je sais pas si d'autres ont répondu comme moi. Je lis de Oui, moins en moins, vraiment de oui, moins en oui, moins, oui. Mhm. malheureusement. Oui, En ce moment, voilà ce que je lis. C'est assez oui. original. La magie du rangement. Est-ce que vous connaissez ce petit ouvrage de Ah Marie non, mais je Kondo? le veux bien, Voilà. je le veux Donc bien. on n'est pas du tout dans la littérature, mais on est dans quelque chose, même si ça peut paraître très superficiel, absolument pas superficiel, puisque c'est la magie du rangement porte aussi sur le rangement dans sa propre vie, de vider ses placards, effectivement, de vêtements, d'ustensiles de cuisine, etc. Oui, mais ça veut dire que derrière, on fait beaucoup de rangements à titre personnel dans sa vie. Donc voilà, c'est ce que je Oui. suis en train de lire en ce moment, et c'est important. Dans certaines phases de vie, Donc le c'est très rangement dans important. sa tête, en fait, c'est un guide Exactement, d'organisation. Ouais. c'est ça, Ah ben, je exactement. veux bien la En référence passant, mais en passant par du par les rangement physique. placards. Ben oui, Voilà, par les oui, vrais placards. Voilà, c'est ça, c'est totalement. exactement ça. Non, sinon j'ai trouvé, mais depuis maintenant,
j'ai retrouvé un équilibre. Enfin, je lis moins effectivement, mais j'écoute beaucoup de podcasts. Mhm. Voilà, ça c'est quand même depuis maintenant 2, 3 ans, ça nous aide beaucoup. Enfin, moi en tout cas, j'en Mhm. écoute beaucoup sur divers sujets Mhm. professionnels, spirituels. Je trouve, voilà, sur l'information elle-même, je trouve vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans les podcasts aujourd'hui. Je suis très peu Ouais. télé, donc voilà, j'ai Oui, trouvé un oui. certain équilibre. Et oui, l'audio n'a pas encore dit son dernier mot. Non, 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 Il mais a je bien compte pu sur se vous pour développer. continuer. Oui, tout à fait. En musique, alors? En musique, alors j'ai Qu'est-ce des que vous écoutez? préférences. Mhm. J'écoute quand même pas mal de musique. Alors R&B, ouais, j'ai 50 ans, mais R&B quand même. Oui, J'en écoute pas mal, gospel, jazz, voilà, c'est vraiment ce que j'adore. oui. Musique algérienne, vous arrive d'en écouter par nostalgie, De, par nostalgie de temps en temps, très de honnêtement, temps oui, en temps? de Oui, temps en temps. oui. Ça fait Alors, pas pas trop de partie de mon télé? quotidien. Oui. Alors, vous regardez pas trop la télé, mais est-ce que vous êtes cinéphile, sériephile? Je sais pas si ça se dit. Je viens de l'inventer. Pas si ça se dit. Sériephile, je sais pas. Non, très honnêtement, je passe pas beaucoup de temps à la télé. Alors oui, j'adore quand je suis en France aller au cinéma, mais ici, d'abord on n'a pas de cinéma, donc déjà c'est réglé. Ah oui, ah oui. Non, Ouais. on n'en a pas. Donc quand on a besoin d'y aller, c'est pas, faut aller ailleurs. Mais je D'accord. me suis habituée. On est habitué à ça aujourd'hui. Mais quand je regarde la télé, c'est vraiment la partie information. Donc, je vais droit au but. Et j'aime bien tout ce qui est documentaire. Mais c'est Oui. vrai que je suis pas trop série télé, ou très peu en tout cas. Mhm. Oui. Hobby, sport, Oui, ah oui, bien à part tout sûr. ça. Comme je Oui. disais tout à l'heure, mon premier hobby d'abord, c'est le voyage et la découverte des autres. Ça, c'est véritablement mon premier hobby. Et j'avoue que je me régale ici et quand je voyage dans mes missions, je me régale aussi. Et puis je voyage beaucoup parce que ça fait partie de mon équilibre profond. Et j'enseigne à mon fils cet équilibre-là aussi et de donner du temps aux autres. Donc ça, c'est la première chose. Et puis j'aime beaucoup jouer au golf. Voilà. Et donc j'ai commencé ça à Alger d'ailleurs. Hein. J'ai commencé à jouer au golf à Alger. D'accord. Quel est le sport le plus en vogue au Gabon, le plus pratiqué? C'est le football? C'est quoi? C'est autre chose? Le rugby? C'est quoi? Alors, ici, on fait pas mal de basket, de foot, de Mhm. tennis. C'est essentiellement ça. Ça tourne Je essentiellement à parle de ça. sport populaire. De sport populaire. Oui, c'est ça. Non, non, Oui, c'est c'est ça. ça. Oui, Ouais. oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et, Mhm. essentiellement, foot et basket. Je pense qu'il n'y a rien de très original par rapport au reste du monde, me semble-t-il. Ouais. Une question un peu genre, on va dire. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes chefs d'entreprise au Gabon qui sont à la tête peut-être de conseils d'administration de grosses boîtes internationales ou elles-mêmes chefs d'entreprise, entrepreneuses? Comment se situe la Oui, femme au Gabon? alors, à une haute place ici, Mhm, parce que c'est une volonté politique très forte du chef de l'État. mhm, Donc, il a décrété la décennie de la femme. Et à partir de là, il y a beaucoup de programmes de lutte contre les violences faites aux femmes, contre le sida, pour propulser les femmes et promouvoir les femmes à des hauts niveaux, que ce soit à l'intérieur des entreprises, mais aussi en politique. mhm, Notre première ministre vient de partir très récemment, c'était donc une femme, et mhm, elle est devenue vice-présidente de la République, là maintenant, c'est le poste qu'elle mhm. occupe, avec Oui, beaucoup dans le gouvernement de femmes. Oui, ici c'est une femme extrêmement ministre. fort Oui. et oui, tout à fait. Mhm, Femme, mhm. Premier ministre et maintenant vice-présidente de la République. Je crois que on est au summum. Nous avons une présidente de la Cour constitutionnelle aussi. Donc les femmes sont très haut placées, tout à fait. Formidable. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ouais, tout à fait. Enfin, pour terminer, Radia Abedkari, la question rituelle de Diasporama et qui concerne le jour du grand départ, le jour où vous avez quitté l'Algérie pour longtemps, peut-être pour vos études, peut-être la deuxième fois où vous êtes parti.
Qu'avez-vous emporté dans vos bagages de chair à vous, à votre cœur et à vos yeux? Alors, c'est en une phrase ou c'est en un mot? Comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Ouais. Alors, je dirais Ça peut en être deux un objet mots. matériel ou immatériel. Ça peut être beaucoup de Non, choses. c'est plutôt des valeurs. Voilà, donc immatériel. Deux valeurs qui m'ont conduit toute ma vie et qui continuent à m'accompagner aujourd'hui. Le partage et la générosité. C'est véritablement ce qui a conduit toute mon existence. Radia Abed Garig, merci d'avoir accepté de faire votre diasporama aujourd'hui à partir de Libreville au Gabon. Merci à vous, visio-spectateurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez revisionner cette émission sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie, le site web, bien entendu, la page Facebook, ainsi que la chaîne YouTube. Merci, à très bientôt. Merci Radia, Merci à très beaucoup, bientôt aussi. Maya. Au Merci, à revoir. très bientôt. Au revoir.